Je sais que vous aimez beaucoup cette introduction des épisodes de l'arme de gauchiste. Je l'ai pas mis pour les épisodes 3 et 4. On va le mettre pour le 5e. Un petit résumé de ce qui va se passer dans cette vidéo. Donald J. Trump is now president of the United States. Ça fait 10 fois que je le regarde, 10 fois que j'ai un fou rire. Et du coup, on va commencer avec ce monsieur qui va parfaitement bien. Les gens de gauche sont en parfaite condition mentale, d'accord? Il va très bien ce monsieur, il va vraiment très bien. Là, c'est une vidéo d'une nana qui dit rien. C'est les vidéos, vous savez, des nanas qui se filment en pleurant et qui postent ça. Voilà, pour avoir des vues. Et ça marche, hein, regardez, 4600 commentaires, 5300 pouces bleus. Je pense qu'elle s'est fait un peu de pognon, voilà, en se filmant en train de pleurer. Je coupe le son. Parce que il y a une musique. Je comprends même pas l'intérêt de se filmer. Juste je pleure et je poste. Je vais exclure une partie 2, une partie 3, ça fait plus de pognon, hein, ça fait plus de vues. Là, pareil, c'est une nana qui se filme en train de pleurer. Donc moi, en train de me lever le matin et de voir que je pleure directement parce que je vois que Trump a gagné. Je suis désolé pour toutes les femmes d'Amérique, je suis vraiment dévasté. Votre pays a tout raté avec vous. Ok. Là, c'est un mec qui a fait une petite compilation de l'arme de gauchiste. Alors j'espère que le son est pas trop fort. Préparez-vous, il y aura peut-être un petit peu de bruit. Mais ils vont très bien ces gens-là, ils vont très bien, ils vont très bien. Là, on va regarder, parce qu'on voit beaucoup de l'arme de gauchiste depuis quelques épisodes, et on va essayer d'examiner au microscope à quoi ressemble une larme de gauchiste. C'est n'importe quoi cette vidéo. Du coup voilà, on va regarder à quoi ressemble une larme de gauchiste au microscope. Il n'y a pas de son, hein, ça vient de la vidéo. Hop, microscope. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau qu'une larme de gauchiste. C'est vraiment magnifique. Moi, je veux plus de larmes de gauchiste. Et si on va vers la fin, c'est magnifique, de bout en bout. C'est merveilleux. Là, c'est le Parisien qui nous dit que, suite à l'élection de Donald Trump, le Parti Socialiste demande une réunion des socialistes européens en urgence. Ils ont vraiment peur de ne pas être au pouvoir. Hein. Ils veulent vraiment leur pognon. Après, je les comprends. Parce que 24 000 € par mois quand t'es député, 50 000 quand t'es européen, je comprends. On a envie de garder son pognon. J'ose même pas imaginer les mecs qui taffent à la commission, etc. Donc tu m'étonnes. Ils veulent vraiment le pouvoir. Ils veulent vraiment le pouvoir. Régal Gorilla qui nous dit il y a des gens qui sont contents de l'élection de Trump alors que leur série préférée est The Boys. Comment on peut aimer une série et voter à droite? Il y a un mec qui a dit j'ai voté RN et je vais jouer à Dragon Age. Il y en a bien qui critiquent Trump et qui sont fans de Succession. La Minute Info, il y en a qui ont voté Mélenchon alors qu'ils jouent à Mario. Je comprends pas. En plus, The Boys, pour ceux qui connaissent pas, est littéralement une série qui critique le wokisme. Hein. Ils se foutent de la gueule des administrations gangrénées par le gauchisme. Et c'est d'ailleurs les ennemis des héros. Leur but, c'est de pulvériser cette société complètement gangrénée, etc. Je ne comprends pas. Hein. Ensuite, on va parler de notre leader suprême Emmanuel Macron, qui a félicité Donald Trump en anglais pour s'adresser à lui,
Et il se fait insulter par le monde entier parce que, regardez, en fait, littéralement, vous avez détruit la France et les Français, et les gens ont besoin que vous dégagiez. Make France great again. Vous êtes un clown. Vous valez vraiment pas 3 clous. Trump ne fera pas les mêmes erreurs, vous le sous-estimez. Votre temps en tant que président est terminé et vous allez dégager. Bien sûr, la France a besoin d'un nouveau président. Trump se moque de vous, vous êtes un idiot. C'est la fin des globalistes. En vrai, mais Emmanuel Macron a très mauvaise réputation à l'étranger. J'ai l'impression qu'il se fait insulter, voilà, par la planète, tout simplement. Parce qu'en gros, il félicite quelqu'un, alors que lui-même a appelé que la politique contre laquelle Trump veut lutter. Donc c'est assez contradictoire. Voilà. Un jour, je parlerai de ces médias, entre guillemets, Twitter, avec leur fausse neutralité, qui ont indirectement aidé à dédiaboliser des merdes humaines comme lui. Donc il dénonce ceux qui ont expliqué que Trump ne mange pas des bébés vivants au petit déjeuner. Voilà. Ensuite, c'est BFM TV qui nous apprend que Volodymyr Zelensky annonce avoir eu un excellent échange avec Donald Trump au téléphone. Donc l'Ukraine est plutôt contente que Trump ait gagné. Pourtant, la gauche nous explique que Trump, au pouvoir, va y avoir une guerre atomique, etc. Il a été élu hier, au moment où je tourne la vidéo. Et bah ça y est, ça fait même pas un jour, ça se passe plutôt bien déjà en Ukraine, ok. Je comprends pas le problème. Là, ça n'a rien à voir, mais je tenais à vous l'apprendre. Vous connaissez peut-être Johnny Somali. Cro-Blanc en a beaucoup parlé, c'est un mec qui fout le bordel en Corée, au Japon, qui fait chier le monde, etc. Eh bien, il vient de prendre 10 ans de tôle. Sans déconner, là il est parti pour 10 ans de tôle en Corée. Donc le mec il est blacklisté de YouTube, de Twitter, de Kik, de Twitch, de tout. Et en plus il prend 10 ans de tôle, le mec il a plus de vie. Hein. Il est terminé ce mec. Et on va terminer sur une vidéo d'une pleureuse parce que on a fait le tour des larmes de gauchistes. Voilà, c'était le dernier épisode, je suis désolé les copains. On a bien rigolé, mais il faut passer à autre chose. Déjà 5 vidéos, juste sur ça c'est énorme. Et donc cette dernière vidéo, c'est un cycliste qui se plaint de se faire couper la route par une voiture. Et donc la vidéo elle commence, donc le mec il a son clignotant, il est en train de tourner à droite et il est genre 30 mètres devant lui. Et le cycliste, excusez-moi, se plaint de se faire couper la route là-bas par la voiture. Bon, toi tu aimerais bien corriger. Attention! C'est chiant, c'est chiant. C'est insupportable. Et il y a des réactions très rigolotes. Je descends, c'est vers le bas. Ici, la voiture devant moi a mis son clignotant droit. Qu'est-ce que je fais? Petit A, je ralentis. Petit B, je ne fais rien. Elle est loin devant de toute façon. Petit C, je suis un gros mot. J'ai besoin de faire des vues, alors j'accélère et je fais ma victime. Et il y a un mec qui rajoute, petit D, je maintiens mon allure car je suis prioritaire. Bien joué, la réponse était D. Alors oui, t'es prioritaire, mais pas quand le mec il est 30 mètres au fond de la rue, en fait. Donc il n'y a aucune priorité, le mec est tout seul là-bas. Là, le vélo, il a fait exprès, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est quelqu'un qui dit, pour vous, ça doit être difficile en effet, puisque cette situation illustre le comportement d'un cycliste qui semble rouler comme si la route lui appartenait. Le véhicule indique qu'il tourne alors qu'il est bien à une distance d'au moins 50 mètres. Dans cette situation, le vélo ralentit. La piste cyclable n'autorise pas à rouler comme un abruti. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à dire qui a raison. Est-ce que c'est le cycliste qui a bien fait d'accélérer tout droit alors qu'il a bien vu 50 mètres avant que le mec avait son clignotant en face et qui a absolument pas ralenti? Ou est-ce que c'est de la faute de la voiture qui aurait dû s'arrêter et attendre au moins 40 secondes que le cycliste le rattrape pour le laisser passer? À ce niveau-là, il ne passe jamais le véhicule. Il doit laisser tous les véhicules à 40 mètres approcher. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!